Bon, chers amis, la gauche est en mauvais état et la laïcité aussi, et j'ai l'impression que ce n'est pas sans rapport. Je ne parle pas de l'état électoral de la gauche, je parle vraiment de ces débats internes qui me paraissent bien peu à la hauteur des enjeux qui sont devant nous depuis déjà un petit moment d'ailleurs. Alors moi qui ai toujours situé mon combat, mon engagement politique dans la suite à la fois de la République française et du mouvement ouvrier, il était évident que ce lien enfin fait, je dirais, entre le combat laïque et le combat social ne pouvait que m'attirer à signer cet appel. Nous voulons, je crois, porter ensemble, avec nos différences, avec quelquefois nos divergences, une exigence de liberté, d'égalité, de fraternité, pour toutes, pour tous. Une telle exigence ne peut s'exprimer, je le crois, que dans une république réellement laïque et réellement sociale, et qui surtout s'assume comme telle. Il fut un temps où cela était naturel et où chacun, au moins à gauche, connaissait notre histoire, et où cette gauche était indissociable du combat républicain, du combat pour l'égalité, du combat pour la liberté de penser. Ce combat pour la République, il a été mené frontalement face à l'Église catholique. Il était porté alors par toute la gauche, clairement, sans ambiguïté, fièrement, et conjointement à l'époque avec celui de l'école publique. Il s'agissait de permettre à la pensée de se libérer du dogme. Il s'agissait, pardonnez-moi, en même temps, de permettre l'épanouissement de tous, et en particulier des classes populaires qui étaient jusqu'alors abandonnées aux mains des ignorantins, tout un programme. La gauche savait que la République laïque non seulement protégeait les plus faibles, mais était leur seule garantie de pouvoir s'élever, de devenir pleinement citoyen, et vous me le pardonnerez d'ajouter pleinement citoyenne. Alors que s'est-il passé ? Il s'est passé que pour des raisons économiques et sociales qui ont été développées par mes deux amis avant moi, mais aussi parce que la culture du différentialisme anglo-saxon, qui n'a rien à voir avec l'idée française de la citoyenneté, s'est installée aux dépens de l'universel et que notre société fait de moins en moins nation au sens que lui donnait Renan. Le vivre ensemble est devenu un vivre les uns à côté des autres, quand ce n'était pas vivre les uns contre les autres. Aujourd'hui, le drame de cette République absente ne se joue pas dans les beaux quartiers. Évidemment, là-bas, le mot laïcité, cela a été déjà dit d'une autre manière, a été travesti pour servir d'alibi au rejet du pauvre. Ces pourvoyeurs de manifs pour tous nient l'universalité de l'être humain, que seul reconnaît la laïcité, même droit, y compris le droit à l'indifférence, quelle que soit l'origine, le sexe, la religion, réelle ou supposée, ou l'orientation sexuelle. Non, le drame de la République absente saccage la vie de nos banlieues et de nos quartiers populaires. Les premières victimes en sont souvent les femmes. Alors, je dis toujours que c'est étrange quand même de constater qu'une forme de néocolonialisme conduit une partie de la gauche à ne pas savoir traiter chacun, et surtout chacune, comme un égal, comme une égale, et refuse de débattre avec une autre tradition, refuse surtout de s'y affronter, allant jusqu'à magnifier les racialistes et à soutenir le pire. Et vous l'entendrez comme vous voulez. C'est quand même très inquiétant que cette gauche présuppose spontanément qu'une femme issue de l'immigration maghrébine ait envie de porter le voile. Comme les catholiques d'il y a un siècle pensaient que la place des femmes était à la maison, qu'elles y trouvaient leur bonheur en élevant leurs enfants. C'est désespérant que le rapport de pouvoir des hommes sur les femmes et la pression de la bien-pensance soient évacués de leur débat et de leur pensée, de leur réflexion. Car enfin, les fondamentalistes d'aujourd'hui donnent au hijab la même fonction que saint Paul il y a 2000 ans. Et je vais citer saint Paul, je vous promets que ça ne m'arrive pas souvent.
L'homme, lui, ne doit pas se voiler la tête. Il est l'image et la gloire de Dieu. Mais la femme est la gloire de l'homme. Voilà pourquoi la femme doit porter sur sa tête la marque de sa dépendance. Eh bien, croyez qu'on retrouve aujourd'hui cette forme de pensée est assez désespérant pour notre République. Et notre République, justement, peut-elle accepter cela ? Nos compatriotes, y compris ceux issus de l'immigration, ne se distinguent pas de nos autres compatriotes par leurs pratiques religieuses. 75% des personnes supposées d'origine musulmane, c'est comme ça qu'on dit, ne vont pas à la mosquée le vendredi. Plus d'un tiers de ces mêmes personnes se déclarent croyants mais non pratiquants. Et pour les jeunes ayant suivi leurs études ou vivant dans des quartiers dits mélangés, lorsqu'ils sont croyants, leur islam revendiqué est un islam d'Europe, modernisé, leur foi est personnalisée. J'attire votre attention sur le fait qu'au contraire, dans les quartiers ghettoisés, on constate que chez les collégiens, se reconnaissant comme musulmans religieux, 41% remettent en cause l'égalité femmes-hommes et 47% estiment que les homosexuels ne sont pas des gens comme les autres. Et ces gamins, aujourd'hui, nous les abandonnons. Invitons enfin toute la gauche à regarder cette réalité en face. Permettre la prégnance de la religion dans certains quartiers, c'est refuser un même exercice de la citoyenneté sur notre territoire et évidemment brimer les plus défavorisés. C'est aussi accepter pour les femmes l'humiliation de la soumission. Voilà pourquoi je nous invite collectivement, et voilà pourquoi je suis ici, je nous invite collectivement à faire vivre la République partout, en liant combat social et combat laïque, qui sont les deux faces d'un même progressisme. Et vous me permettrez de terminer en rageant qu'il peut être aujourd'hui des organisations syndicales censées être comme nous, les héritiers du mouvement ouvrier de la République française, de ce mouvement libérateur de l'être humain qui puisse saisir les autorités pour essayer d'exiger la censure d'un texte écrit par Charb qui a payé, lui, de sa vie, son attachement à la liberté d'être et de penser, à l'égalité, à la laïcité, quoi. Et oui, mes amis, et sans doute pour beaucoup d'entre vous, mes camarades, je suis toujours Charlie.